Yo, dans cette capsule, on va s'intéresser aux lois de Descartes pour la réflexion. En optique, ce qu'on appelle la réflexion, c'est le changement de direction d'un rayon lumineux après avoir rebondi sur une surface réfléchissante, comme par exemple un miroir. Pour bien comprendre, on va s'aider d'un schéma. Ah! Le plan qui est à l'horizontale, c'est ce qu'on va appeler un miroir. Ce que tu vois en vert, c'est le rayon qui arrive sur le miroir. On l'appelle le rayon incident. Si tu regardes bien, tu verras qu'il y a une petite flèche sur ce rayon lumineux. Cette petite flèche, elle est super importante. C'est elle qui va te renseigner sur le sens de propagation de la lumière. Donc ici, il n'y a aucun doute, c'est bien un rayon lumineux qui arrive sur le miroir. On peut également faire apparaître la normale au miroir. Donc ça, c'est le trait en pointillé qui est sur le schéma. La normale, c'est une droite qui est perpendiculaire, on dit aussi orthogonale, au plan du miroir, et qui passe par le point de contact entre le rayon incident et le miroir. Ces deux droites, le rayon incident et la normale, elles sont super importantes parce qu'elles permettent de définir un plan très particulier. Ce plan, c'est ce qu'on appelle le plan d'incidence, tu peux le voir sur le schéma. La normale, elle est également utile pour repérer les angles sur ton schéma. L'angle que fait le rayon incident avec la normale, c'est ce qu'on appelle l'angle d'incidence. Tu peux aussi remarquer qu'il y a une petite flèche sur cet angle. Ça, c'est parce que les angles, en optique géométrique, ils sont orientés. C'est-à-dire qu'on va respecter les conventions de signes que tu as vues en mathématiques, en trigonométrie. Donc ici, l'angle d'incidence, puisqu'il tourne dans le sens trigo, il est positif. Ça, c'est pour la première partie du schéma. Pour la seconde partie, tu sais bien que la lumière, quand elle arrive sur un miroir, elle va rebondir dessus et changer de direction. On peut donc faire apparaître en bleu le rayon réfléchi, qui lui s'éloigne du miroir. Tu peux remarquer qu'il forme un angle avec la normale. Cet angle, c'est l'angle de réflexion, et on va le noter petit r. Habile. Ok, maintenant qu'on a terminé le schéma, on a tout ce qu'il faut pour bien visualiser les deux lois de Descartes pour la réflexion. La première, c'est que le rayon réfléchi, il est inclus dans le plan d'incidence, donc dans le plan formé par le rayon incident et la normale. La seconde, c'est que les angles d'incidence et de réflexion, ils sont opposés. Alors attention, il arrive fréquemment que les étudiants se trompent sur ce point. Parfois, ils retiennent que les angles d'incidence et de réflexion sont égaux. Ça, c'est pas du tout correct. Si tu te souviens bien, on a dit qu'en optique géométrique, on travaillait avec des angles orientés. Et donc là, tu vois bien que l'angle d'incidence, il est dans le sens direct, alors que l'angle de réflexion, il est dans le sens indirect. Donc même s'ils ont la même valeur absolue, les deux ont forcément un signe différent. Donc, ils sont opposés. Voilà, tu connais maintenant les deux lois de Descartes sur la réflexion. Oui, oui, il y en a bien deux. La première, le rayon réfléchi, il est inclus dans le plan d'incidence. La seconde, l'angle d'incidence, c'est l'opposé de l'angle de réflexion. I égale moins R. J'en profite pour faire un petit point méthode. Si dans un exo, on te demande de donner les lois de Descartes sur la réflexion, tu dois donner les deux lois. Si t'en donnes qu'une, t'as que la moitié des points. Un petit conseil pour la fin, même si c'est pas demandé, rajoute un schéma pour bien préciser quel est l'angle d'incidence, quel est l'angle de réflexion, fais apparaître la normale, montre à ton correcteur que tu as bien compris de quoi tu parles. Allez, bisous. I'm taking high right now, 'cause I know that you want me.